Bien, bonjour à toutes et à toutes. Nous allons reprendre les nouvelles de Tourguenieff concernant le titre qu'il a lui-même donné, La Relique. Nous en sommes à la deuxième vidéo. Les titres que j'ai introduits, en voilà un, L'Aube. Donc voici d'abord un petit tableau du matin clair. Le lendemain, je m'éveillai au petit matin. Le soleil venait de se lever, pas un nuage au ciel. Tout autour de moi brillait d'un éclat avivé par la lueur naissante du jour et la pluie de la veille. Oui, tout autour, il y a un éclat permanent sur la campagne. Donc, l'aube. Alors, je précise maintenant que certains lecteurs, sans doute, connaissent le drame de ces vieilles maisons abandonnées, envahies par la végétation. Peut-être. Tourguenieff. Tandis qu'on m'attelait un tarétacut, j'allais faire un tour dans l'ancien verger, revenu à l'état sauvage, et qui de toutes parts envahissait la maisonnette de son odorante frondaison. Donc voilà, un vieux verger, retourné à l'état sauvage, mais dont les arbres continuent à fleurir et à produire des fruits. Donc, le charme du passé. Note Taratacute, cabriolet, c'est-à-dire véhicule léger à deux roues trié par un cheval. Voilà. Et nous trouvons ici, c'est moi qui écris ça, hein, un oiseau devenu rare en France de nos jours, mais le Maurice Genevois fait l'éloge en employant le mot juste pour le chant, puisqu'on dit en bon français que l'alouette grisole quand elle monte face au soleil en spirale là, qu'elle monte très haut dans le ciel bleu, elle se met à chanter d'ivresse de vivre, la joie de vivre sans doute. Eh ben, le, le verbe consacré à ce chant, c'est grisoler. L'alouette grisole. Vous aurez appris un vocabulaire rare, parce que l'alouette, à la suite d'une extrême consommation au XIXe siècle de pâté d'alouette, n'a pas disparu, mais il n'y en a pas beaucoup. Tourguenieff. Ah, qu'il faisait bon, à l'air libre, qu'il faisait bon, sous le ciel pur, où les alouettes frissonnantes égrenaient les perles d'argent de leur voix mélodieuse, jolie, les perles d'argent de leur voix mélodieuse. Elles avaient bien sûr emporté sur leurs ailes toute la rosée du matin. Et leur chant en semblait pénétrer. C'est presque mystique par rapport à la nature. Elle a emporté la rosée du matin. Au moment où elle chante, le soleil assèche l'eau des champs. Alors j'ai mis une note qui a vu les alouettes monter en ligne droite verticale et spirale vers le ciel, chanter puis chuter. Ah, c'est vrai qu'après être montée très haut, elle chute. Puis elle recommence inlassablement ce jeu. Dès le petit matin jusqu'au grand ciel bleu et pur, peut comprendre ce que veut dire Tourguenieff là. Et il faut avoir des expériences. En tout cas,
Oui. Quatrième point, après l'aube, le rucher. On arrive ici à un vieux rucher, lui aussi abandonné, au milieu des herbes, que l'on dit folles. On ne sait pas pourquoi elles sont folles, mais on les appelle comme ça. Tête nue, j'aspirais l'air joyeusement, à pleine poitrine. Près de la clôture, sur le talus d'un ravin peu profond, on apercevait un rucher auquel conduisait une sente tortueuse tracée entre deux murailles d'orties et d'herbes folles. Là où il y a des orties, il y a des hommes. Voir ce que j'ai dit dans une autre vidéo au sujet de la présence d'orties dans une forêt. Bon, je continue là. Je pris cette sente et arrivai au rucher. Un abri de lattes, aux interstices garnis de mousse, un de ces petits abris où l'on range les ruches en hiver. Et ils étaient précautionneux. Ils abritaient les ruches de l'hiver. Ça se fait pratiquement pas ça en France maintenant. Se trouvait tout auprès. J'y jetai un coup d'œil par la porte entr'ouverte. L'ombre, le silence y régnait. Dans l'air sec flottait une odeur de mélisse et de menthe. Ça devait sentir bon. Dans un coin, on avait installé un lit de planches sur lequel gisait, enveloppée de couverture, une petite forme humaine. Une petite forme humaine, tiens, avec les abeilles là. J'allais me retirer pour ne pas déranger. C'est ici que l'auteur fait la rencontre de cette jeune et belle femme aux longues tresses qui jadis faisait l'admiration du pays et qui 7 ans après est devenue une loque humaine vivant seule dans ce rucher, mais non abandonnée. C'est le thème de la nouvelle. Je ne savais que dire et regardais comme un insensé ce visage sombre et figé, ses yeux clairs et sans vie fixés sur moi. Était-ce possible? Quoi, cette momie? C'était Lutkeira, la plus belle de toutes nos cerves, grande, forte, blanche et rose, toujours en train de danser, de rire, de chanter. Lukeria, la fine Lukeria, de qui tous nos gars étaient épris, et pour laquelle moi-même j'avais soupiré, en secret, moi, gamin de 16 ans. Ma pauvre Lukeria, je, enfin, que t'est-il donc arrivé? Oui, il y a un drame qui s'est passé là. Nous allons à partir d'ici, je vais donc à partir d'ici continuer à sélectionner les meilleurs passages sur la nature. Bien sûr, le propos d'Ivan Tourguenieff est tout autre. Il s'agit de montrer la déchéance humaine, la solidarité humaine et l'esprit de sainteté qui naît de la souffrance. Voilà. 5 du parfum des fleurs. Ah oui, j'ai publié cet article dans une revue, et c'est pour ça qu'il y a le terme de colonne, une revue nationale. Dans ce même colonne, dans les années 80-90, un directeur de recherche de l'INRA, Philippe Gramet, avec lequel nous avions d'excellentes relations, nous avait écrit sur la méconnaissance du vivant qui caractérisait nos sociétés. C'est vrai que, sauf le regain de l'écologie depuis quelques années à peine, la méconnaissance des animaux ou des végétaux est terrible. Aujourd'hui, sa mémoire devrait être heureusement surprise
du retour des idées sur la nature à travers l'écologie. Or, en 1875, Tourguenieff nous offre aussi une personne ouverte au moindre bruit, au parfum de la nature. Là, c'est Tourguenieff qui parle. Moi, grâce à Dieu, j'y vois et je perçois les moindres bruits. Qu'une taupe creuse la terre, je l'entends. Je perçois tous les parfums, jusqu'au plus faible. Que fleurisse le sarrasin au champ, ou au jardin le tilleul, inutile de me le dire. Pourvu que le vent souffle de là, je suis la première à le sentir. Non, pourquoi maudirais-je mon sort? Pour certains, il est plus dur encore. Ainsi les gens bien portants sont enclins à mal faire. Moi, le péché m'a quitté. C'est cette jeune femme qui parle là, donc. Et plus loin. Puis, une petite fille, une orpheline, vient me tenir compagnie. Que Dieu l'en récompense. Elle était là à l'instant. Vous ne l'avez pas rencontrée? Une mignonne petite, toute blonde. Elle m'apporte des fleurs. Je les aime tant. Nous avions autrefois des fleurs de parterre, mais elles sont mortes. Les fleurs des champs aussi sont jolies, et leur parfum est encore meilleur. Ainsi le muguet. Que peut-on demander de mieux? C'est vrai, c'est vrai. Voilà. Eh bien, je n'ai pas voulu faire trop long, malgré la beauté du texte. Et nous verrons dans une vidéo numéro 3 et finale, donc la suite de cette nouvelle de Tourguenieff, Ivan Tourguenieff. Voilà. Ceci étant dit, profitez bien de cette richesse intellectuelle, voilà, et bonne continuation